Salut à tous, bienvenue au coin du feu. Aujourd'hui, je vous partage mes derniers achats, du neuf et de l'occasion, des classiques de la comédie française pour changer, et aussi un peu de polar et de l'action. Installez-vous confortablement, je vous montre tout ça. On va commencer par le coffret de Louis de Funès. Je vais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. Premier film, Le Petit Baigneur, avec Louis de Funès et Michel Galabru. Il est sorti en 1968, il dure 1h30. Pour l'audio, c'est du DTS Master Audio 2.0 français et allemand. Il n'y a pas de bonus. Le pitch, on va le lire en même temps. Le Petit Baigneur, c'est un voilier qui vient de remporter la régate de San Remo et l'Oscar de la voile. Son inventeur et pilote André Castagnier et sa sœur Charlotte, qui l'accompagne toujours, ne sont pas peu fiers d'annoncer la grande nouvelle à leur armateur, le bouillant Louis-Philippe Fourchomme, Louis de Funès. Mais le moment est mal choisi, celui du lancement d'un nouveau prototype, l'increvable, dont la coque crève sous le choc de la traditionnelle bouteille de champagne. André est renvoyé sur le champ, mais il est vite sollicité par un industriel italien qui vend des petits baigneurs à tour de bras. Conscient de son erreur, Fourchomme entreprend de récupérer le précieux André. J'avais perdu le prénom. Aux côtés de Louis de Funès, on retrouve Robert Derry, Michel Galabru, Colette Brossé, Andrea Parisi, Jacques Legras. La galette. Voilà. Donc le tournage, il a été très rapide en raison de contraintes fiscales. Il a été tourné en urgence entre l'automne et l'hiver 1967, en France et à Collioure, dans les Pyrénées-Orientales, et dans la ville d'Anzio, près de Rome, en Italie. Toutes les scènes d'église ont été tournées dans une véritable église en ruine, à côté de Pézenas. La location pour le tournage a permis au curé de reconstruire et de réouvrir le bâtiment. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène de l'église avec Jacques Legras, où, en fin de compte, son perchoir, là où il fait son sermon, là, il se prend le toit continuellement pendant son sermon. On retrouve au casting du Petit Baigneur Louis de Funès et Michel Galabru, deux acteurs qui ont eu l'occasion de collaborer pendant leur carrière sur de très nombreux films. La Belle Américaine et la série des Gendarmes. Donc le film est sorti le 20 mars 1968. Il a totalisé un peu plus de 5 500 000 entrées et il a fini 4e au box-office en France. Donc le prochain film, Le Tatoué. Film sorti en 1968. Il dure 92 minutes et il a été réalisé par Denis de la Patelière. Pour le son, c'est du DTS Master Audio 2.0 allemand et français, heureusement. Pour le casting, Louis de Funès, Jean Gabin, Henri Virlogeux, Paul Mercé, Dominique Davray. Pour les bonus, il n'y a pas beaucoup de bonus, enfin il n'y en a pas du tout même. Le pitch. Félicien Mazeret, marchand de tableaux richissime, rencontre chez le peintre Dubois un ancien légionnaire bougon et coléreux du nom de Legrain, venu se faire portraiturer et qui porte sur le dos un magnifique tatouage de Modigliani. Dès cet instant, Mézeray est obsédé par l'idée d'acquérir cette œuvre inattendue du grand peintre de Montparnasse. Malgré le refus de Legrain de vendre sa peau, Mézeray négocie aussitôt le tatouage à deux collectionneurs américains, Smith et Larsen. Legrain, stupéfié par le fol acharnement de Mézeray, finit par accepter le marché à condition qu'il restaure sa maison de campagne de fond en comble. C'est là que les aventures commencent. Donc la galette, voilà, on voit Jean Gabin et Louis de Funès. Donc au niveau de l'ambiance de tournage du film, c'était assez tendu. Jean Gabin, c'était déjà une légende du cinéma à l'époque, hein. Il avait une forte personnalité et il appréciait pas trop les acteurs un peu trop expressifs ou exubérants. De son côté, Louis de Funès, au sommet de sa popularité, était déjà un maître du comique gestuel et des mimiques. Et il contrastait vraiment fortement avec le style plus en retrait, plus sobre de Gabin. Malgré ces tensions, les deux hommes ont livré une belle prestation qui reste culte, mais contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, ils ont pu tourner ensemble après. C'était leur dernière collaboration. Le film est sorti le 18 septembre 1968 et il a fait un peu plus de 3 200 000 entrées et il s'est classé 8e au box-office.
en France. Le prochain film, L'Avare. Il est sorti en 1980. Il dure 2 heures. Donc en acteurs principaux, Louis de Funès, Michel Galabru, Bernard Ménez, Grosso Modo, Claude Jansac, qu'on voit régulièrement aux côtés de Louis de Funès. Au niveau du son, c'est du DTS Master Audio 2.0 en français. Le pitch, donc, je pense que tout le monde connaît l'avare. Profondément avare, Harpagon enterre dans son jardin une cassette qui le protège d'un piège à loup, caché par des feuilles. Riche mais dépensant le moins possible, il vit à Paris avec ses 2 enfants, Élise et Cléante, dans une grande maison avec les domestiques, tous subissant l'avarice du vieillard. Après sa crise cardiaque, les médecins de Louis de Funès lui avaient formellement interdit de se produire sur scène. La seule solution qu'il restait aux comédiens pour jouer l'avare était donc le cinéma. Hormis quelques extravagances de jeux qui ont fait ses lettres de noblesse, l'avare est resté très fidèle à la pièce de Molière. Moi, personnellement, j'ai pas trop aimé. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires. Le film, il est sorti le 5 mars 1980. Il a totalisé un peu plus de 2 400 000 entrées et il a fait 14e au box-office. Bon, c'est pas terrible. On va passer au prochain film. La Zizanie, donc avec Louis de Funès et Annie Girardot. Il est sorti en 1978 et il dure 97 minutes. Il a été réalisé par Claude Zidi, la musique, Vladimir Cosma. Pour l'audio, c'est du DTS Master Audio 2.0 en français, format 1.85. Aux côtés de Annie Girardot et Louis de Funès, on retrouve Julien Guillaumard, Maurice Rich et Geneviève Fontanelle. Le pitch, on va lire ensemble. Guillaume Dobray, Louis de Funès est un industriel spécialisé dans la fabrication de machines dépolluantes. Après la signature d'un gros contrat, Dobray n'a que 90 jours pour livrer les machines. Il décide alors d'agrandir son usine en envahissant sa maison et en détruisant le potager que Bernadette, sa femme, Annie Girardot, passionnée d'horticulture, avait confectionné avec le plus grand soin. La guerre est déclarée. Bonne petite comédie, j'avais bien aimé à l'époque quand c'est sorti. Au niveau des bonus, avant la sortie du film au cinéma, le réalisateur Jean-Pierre Mocky attaque la production au tribunal pour plagiat. Auparavant, il avait proposé à Louis de Funès un projet qui s'intitulait Le Boucan, dont le scénario ressemblait beaucoup à celui de la Zizanie. Jean-Pierre Mocky gagne le procès et est indemnisé à hauteur de 250 000 francs de l'époque. Mais il perd alors le soutien de la profession, l'industrie du cinéma n'acceptant pas qu'on aille devant les tribunaux. Donc le film est sorti le 22 mars 1978. Il a totalisé quasiment 2 800 000 entrées. Et au box-office, il a fait 9e, ce qui est pas mal, dans les 10 premiers. Le prochain film, La Grande Vadrouille, avec Bourvil et Louis de Funès. Le film est sorti en 1966. Il dure 132 minutes, réalisé par Gérard Houry. Pour la piste sonore, c'est du DTS Master Audio 2.0, français et allemand. L'image format 2.50, donc cinémascope. Le pitch du film, en 1942, un avion de la Royal Air Force est abattu au-dessus de Paris. Les 3 pilotes sautent en parachute et sont recueillis par 2 Français qui deviennent résistants malgré eux. Ils se lancent alors dans des aventures extravagantes pour conduire les Anglais en zone libre. Bon, tout le monde l'a vu, je pense, ce film. Hein. Il est très très connu. On prend toujours plaisir à le regarder. Lors du tournage, Bourvil et Louis de Funès ont dit en riant que c'était leur dernier film ensemble. Ce fut la vérité, malheureusement. Après Le Cerveau en 68, avec Bourvil et Jean-Paul Belmondo, Gérard Houry écrit le scénario de La Folie des Grandeurs. Mais Bourvil, atteint d'un cancer, meurt avant le début du tournage, le 23 septembre 1970. Il est remplacé par Yves Montand. Le film finira 4e au box-office français de 1971 avec 5,5 millions d'entrées. La scène finale devait se conclure par une poursuite à ski. Pour des raisons météorologiques, elle ne put se faire et elle fut remplacée par un vol en planeur. La scène durant laquelle Louis de Funès se retrouve sur les épaules de Bourvil et est promené par celui-ci n'était pas prévue à l'origine dans le scénario et était de la pure improvisation. En effet, au départ, Louis de Funès devait escalader le mur, ensuite tomber sur Bourvil
et atteindre le sol. Pour cela, il était prévu une doublure pour Louis de Funès. La scène eut tant de succès qu'elle servit pour la réalisation de l'affiche du film. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes scènes du cinéma comique français. Le film est sorti le 7 décembre 1966. Il a totalisé 17 267 607 entrées. Bien évidemment, premier au box-office. Et il est resté très très longtemps premier film du cinéma français. On passe au prochain film. Laisse aller, c'est une valse. Une comédie donc de 1971, il dure 1h44. Un film de Georges Lautner, musique de Philippe Sard. Il avait déjà écrit les musiques pour Les Galettes de Pont-Aven et Joyeuse Pâques. Au niveau de l'audio, c'est du DTS Master Audio, format 1.66 pour l'image. Pour Laisse aller, c'est une valse, Georges Lautner doit faire sans Michel Audiard, devenu réalisateur à succès. Le scénario est donc confié à Bernard Blier, tandis que Lautner injecte son style avec des gags et des scènes d'action. Le casting repose sur des valeurs sûres du box-office. Jean-Yann, en pleine ascension, retrouve Mireille Darc, avec qui il vient de tourner Fantasia chez les Ploucs, et Michel Constantin, pilier des films d'action de l'époque. Lautner offre également un rôle à Bernard Blier, ainsi qu'à des seconds rôles familiers comme Valentino Valentini. Le film marque aussi la présence de jeunes talents qui feront parler d'eux, notamment Coluche, Pierre Desproges, Jean-Michel Ribes et un Rufus hilarant, en professeur d'anglais maladroitement amoureux de Mireille Darc pour une comédie policière au ton un peu décalé. Pour le casting autour de Jean-Yann, on retrouve Michel Constantin, Mireille Darc et Bernard Blier pour les rôles principaux. Le pitch du film. Donc le film débute alors que Serge Aubin, Jean-Yann, sort de prison après avoir purgé une peine de 3 ans pour vol de bijoux, sans avouer à la police où il les a cachés. À sa sortie, il rejoint son épouse Carla, Mireille Darc, qu'il croit responsable de son emprisonnement, et l'enlève avec l'aide de son ami Michel Constantin, poursuivi par le commissaire Caillot, Bernard Blier, qui tente de savoir où sont cachés les bijoux. Donc en bonus, on a présentation du film par Georges Lautner et Robin Davis. Et aussi un reportage sur le tournage avec Georges Lautner, Mireille Darc et Jean-Yann. Il y a aussi un autre bonus, un Lautner sinon rien, entretien avec Rufus. Une bande-annonce. Au niveau de la galette, bon, c'est une galette toute simple. Hein. Voilà. Bertrand Blier s'est associé à un grand nom du cinéma français, Georges Lautner, avec qui il signe le scénario Laisse aller, c'est une valse. Blier-Lautner, ça fait des étincelles. On est face à une saisissante série noire burlesque, au dialogue terriblement bon et aux acteurs au top, à mon goût. Une référence en matière de polar comique français. Laisse aller, c'est une valse, c'est une expression du nord de la France qui signifie laisse-toi aller et c'est te détendre. Terme ayant été remis à la mode à la suite de la diffusion du film, dont de nombreuses scènes ont effectivement été tournées dans cette région, à Arras, dans le Pas-de-Calais, et à Halluin, dans le département du Nord. Des anecdotes de tournage évoquent notamment l'ambiance décontractée sur le plateau, où les acteurs habitués au rôle de second plan se laissent aller à des improvisations qui ont parfois créé des scènes mémorables. Par exemple, au début du film, le rôle de Rufus, le professeur d'anglais, qui a suscité l'amusement tant par son accent exagéré que pour ses répliques involontairement comiques. Le film est sorti en France le 7 avril 1971. Il a fait un peu plus de 1 380 000 entrées et s'est classé 22e au box-office français. On passe au prochain film. Une petite précision avant de passer au prochain film que j'avais oublié. Le film Laisse aller, c'est une valse. Je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Je l'ai payé 9 € d'occasion. La French. Je l'ai acheté à la bouquinerie du Sar. Je l'ai payé 2 €. C'est un thriller. Il est sorti en 2014. Il dure 2h15. Il est réalisé par Cédric Jiménez qui avait réalisé Bac Nord et Novembre. Donc le pitch rapide, ça parle du juge Michel. Marseille, 1975, Pierre Michel, jeune magistrat, venu de Metz avec sa femme et ses enfants, est nommé juge du grand banditisme et il décide de s'attaquer à la French Connection, organisation mafieuse qui exporte l'héroïne dans le monde entier. N'écoutant aucune mise en garde, le juge Michel part seul en croisade contre Gaëtan Zamba, figure emblématique du milieu et parrain intouchable. Mais il va rapidement comprendre que pour obtenir des résultats, il doit changer ses méthodes.
C'est un super film. Les deux acteurs, que ce soit Gilles Lelouch dans le rôle de Gaëtan Zampa ou Jean Dujardin dans le rôle du juge Pierre Michel, ils sont vraiment au top, quoi. Même si le film il est parfois un peu romancé, c'est un super jeu d'acteur. J'ai vraiment apprécié ce film. Il était vraiment super. Pour les bonus, il y a des scènes coupées, 7 scènes coupées, la bande-annonce et le making-of du film qui dure 53 minutes. J'avais oublié de parler de la partie audio, c'est du DTS Master Audio 5.1 et du 2.0 français. La musique du film, c'est Guillaume Roussel qui avait écrit la musique pour Bac Nord et pour Le Crocodile du Botswana. Donc, par rapport au réalisateur Cédric Jiménez, il a grandi à Marseille où son père tenait un restaurant à côté du bar du frère de Gaëtan Zampa. Le réalisateur se trouvait dans cette ville lorsque la nouvelle de l'assassinat du juge Michel fut annoncée. Marqué par cette histoire, il a toujours gardé en lui l'envie de la raconter. Le film est sorti le 3 décembre 2014 en France. Il a totalisé 1 530 106 entrées et il a fait 34e au niveau du box-office cette année-là. C'est plutôt modeste. On passe au prochain film. Avant de parler du prochain film, je voudrais faire un coucou à la chaîne Le Cycliste qui fait son cinéma. Grâce à sa dernière vidéo, j'ai pu voir il a présenté un film, un homme idéal avec Pierre Ninet. Et j'avais bien aimé sa critique, donc j'ai regardé le film sur les plateformes de streaming. Et franchement, c'est un super film, super interprétation. Merci pour le conseil. Ne nous fâchons pas. Je l'ai trouvé sur Le Bon Coin, je l'ai payé 8 € d'occasion. Donc c'est une comédie, il est sorti en 1966, il dure 1h40, il est réalisé par Georges Lautner et la musique de Bernard Gérard. Pour l'audio, c'est du DTS Master Audio Mono et pour l'image, du 2.35, donc en cinémascope. On retrouve aux côtés de Lino Ventura, Michel Constantin, Mireille Darc et Jean Lefebvre. Le pitch. L'ancien truand Antoine Berretto, donc joué par Lino Ventura, a résolu de se ranger. Un jour, 2 anciens complices viennent lui emprunter 40 000 francs, montant d'une escroquerie dont ils ont été victimes, et qu'Antoine pourra facilement récupérer auprès d'un nommé Michalon. L'affaire conclue, Antoine se rend chez le voleur à Nice, mais il se retrouve en plein règlement de compte entre deux bandes rivales. C'est le début du film, et le début des emmerdes. Pour les suppléments, commentaire audio de Georges Lautner, présentation du film par Marcel Julians et bande-annonce originale. Au niveau de la sérigraphie, bon, c'est sympa. Certaines cascades sont reprises dans le film Taxi, lorsque le personnage de Lino Ventura roule sur les roues latérales et lorsque les Anglais et leurs 2 chevaux se retrouvent isolés sur la pile d'un viaduc, dont le reste du tablier a été détruit par des explosions. Justement, pour filmer la scène du pont, l'équipe de production a capitalisé sur la démolition de l'ancien viaduc du Malvent, une structure ferroviaire historique de la ligne Nice-Digne. Malgré ses succès passés, Lino Ventura n'était pas disposé à accepter le rôle d'Antoine Berretto sans examiner attentivement le scénario. Il a insisté pour que son personnage soit sympathique et qu'il évite toutes les scènes impliquant des baisers ou des tenues légères. Le film est sorti le 20 avril 1966 et il a totalisé 1 877 412 entrées. J'ai pas été voir son classement pour le box-office. Le dernier film, Mad Max Fury Road en 4K. Donc je l'ai trouvé sur le Bon Coin, je l'ai payé 10 €. Donc c'est l'édition Blu-ray et 4K. Voilà. Donc il est sorti en 2015, il dure 2 heures, réalisé par George Miller. Pour faire court, Mad Max Fury Road se déroule dans un monde post-apocalyptique où l'eau est une ressource rare, contrôlée par le tyrannique Immortan Joe. Furiosa, une guerrière en quête de rédemption, s'échappe avec les épouses captives de Joe, espérant les conduire vers la Terre Verte, un lieu de paix légendaire. Max, un solitaire hanté par son passé, rejoint leur périple. Pour l'audio, du français, de l'anglais en Dolby Atmos 3 HD, format de l'image du 2.35 cinémascope. Le budget du film, plus de 150 millions de $.
La BO du film, donc c'est Junkie XL, vous ne connaissez pas. Il a écrit les musiques pour 300, Deadpool et Army of the Dead. Ça va peut-être vous parler. Pour le casting, pardon. Tom Hardy, Charlize Theron, entre autres, et Hugh Case Byrne. J'ai du mal à le prononcer, vous m'excuserez. C'est celui qui jouait le rôle du chirurgien dans Mad Max. Alors au niveau des bonus, il y en a pas mal. Bon, c'est écrit en tout petit. Je sais pas si vous verrez. Il y en a pas mal. Fury Maximum, le tournage de Fury Road, donc ça dure quasiment 30 minutes. Mad Max Fury sur 4 roues, ça dure 23 minutes. Le guerrier de la route, Max et Furiosa, ça dure 12 minutes. Les outils du désert, ça dure 15 minutes. Les 5 épouses, belles comme le jour, ça dure 11 minutes. Fury Road, accident et collision, ça dure 4 minutes. 3 scènes coupées. Je suis un trahir, je sais pas ce que c'est, 32 minutes. Retourner chaque grain de sable, ça dure 2 minutes. Et c'est parti, ça dure 1 minute. Il y a pas mal de bonus, hein. Tout ça, c'est sur le Blu-ray. Ouais, comme je vous disais, l'acteur Hugh Case Byrne, qui incarnait le chirurgien dans le premier Mad Max de 79, figure donc au casting. C'est celui qui interprète, bien sûr, Immortan Joe. Des anecdotes. Charlize Theron joue 2 rôles en parallèle au moment du tournage. Dans Furiosa, et elle joue le rôle d'Anna dans le film Albert à l'Ouest. Pour Mad Max, elle se rase la tête, elle doit donc porter une perruque pour son autre film. L'idée de Fury Road a germé dans l'esprit de George Miller dès 1997. Mais des retards liés à des problèmes de production et des échecs commerciaux ont repoussé la sortie en 2015. Le film a été tourné principalement en Namibie, dans des conditions extrêmes, ce qui a contribué à l'authenticité de son univers post-apocalyptique. George Miller a collaboré avec 5 artistes pour créer 3500 storyboards avant même d'écrire une seule ligne du scénario, afin de visualiser chaque plan du film. Le film a remporté 6 Oscars, dont ceux du meilleur montage, meilleur décor, meilleur costume, meilleur montage sonore, meilleur son et meilleur maquillage. Il est sorti le 15 mai 2015 aux États-Unis et en France le 14 mai 2015, la même année. En France, il a totalisé 2 360 586 entrées. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation de mes derniers achats vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour d'autres découvertes cinéma. À bientôt et bon visionnage!